Et finalement, la showrunneuse, celle qui était à la tête de la série, The Acolyte Star Wars de Disney, Leslie Headland, n'aura pas réussi à haranguer les fans de Star Wars qu'elle avait insultés copieusement par le passé pour qu'ils viennent donc sauver sa série, puisque finalement, The Acolyte, c'est fini. On voit ça ensemble. Et c'est donc un clap de fin pour la série The Acolyte de Leslie Headland, Star Wars, Disney. Petit café les copains. Je ne vais pas feindre ma joie, je ne vais pas la dissimuler, tant pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez à quel point je méprisais de toute façon à la base cette série. Pourquoi ? Parce que déjà depuis le début, avant même que la série ne sorte, souvenez-vous, on avait lu les déclarations de la part de Leslie Headland, celle qui était à la tête de cette série, ainsi que des déclarations de la part de Kathleen Kennedy qui soutenait justement Leslie Headland dans ses déclarations. Donc elle indiquait, avant donc que la série ne sorte, que ceux qui n'iraient pas voir sa série seraient sans doute des gens qui seraient des sexistes, des misogynes, enclins au patriarcat, des racistes même, et oui, puisqu'on avait vu après donc des déclarations où elle et Kathleen Kennedy insultaient George Lucas et le matériel source qu'ils avaient évidemment relié aux fans de Star Wars, en nous expliquant que justement les fans de Star Wars aimaient le matériel source, aimaient un matériel qui était lui-même sexiste, patriarcal, misogyne et raciste. Ah ouais, c'est joyeux tout ça, donc forcément, tu te doutes bien que moi, dès le début, si tu m'insultes, puisque je me compte dans les fans de Star Wars, même si je l'ai déjà dit, je suis pas un fan hardcore, il y en a qui sont vraiment, qui connaissent vraiment davantage que moi sur tout cet univers. Néanmoins, c'est ma licence préférée, donc je me considère comme un fan de Star Wars, donc forcément, moi, si tu m'insultes, même avant que ta série ne sorte, tu coupes l'eau du robinet, quelque part, hein. Je ne vais pas aller voir une série sur laquelle je me suis fait insulter bien avant même qu'elle sorte. Alors on savait aussi que elle s'adosserait donc à la licence Star Wars pour une espèce de marchepied idéologique, hein, puisqu'elle voulait politiser, elle l'avait dit dans certaines déclarations après, qu'elle voulait politiser donc cette série, donc elle voulait évidemment la politiser version côté woke de la Force, hein, c'était une évidence. Et puis après donc les premiers épisodes étaient sortis et on s'était rendu compte effectivement que la série était fortement wokeisée. Elle s'en est pas cachée du tout, hein, d'ailleurs, hein, Leslie Headland. Elle expliquait même dans le passé qu'elle pensait que sa série était révolutionnaire, qu'elle voulait complètement même réécrire, disait-elle, le matériel source de base, hein, de Star Wars, même l'effacer complètement pour qu'on ne finisse par retenir que ce que elle voulait justement dire sur l'univers de Star Wars, hein. Et bien visiblement ça n'a pas fonctionné. Elle comptait faire fermer certaines bouches avec sa série dès le début, et visiblement c'est pas ça, hein. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y aura pas donc de saison 2. On avait vu déjà par le passé ensemble les notes, notamment sur Rotten Tomatoes. Alors je sais, c'est pas hyper fiable Rotten Tomatoes, mais ici quand même c'est assez significatif, c'est assez édifiant. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu, il y avait une fluctuation comme ça, hein, de la part de du grand public, hein, les avis positifs de la part du grand public, puisqu'on avait vu qu'à un moment donné, on était à 13%, puis après c'était remonté à 16%, puis à 15%, puis 14%, puis 17%. Là, ça stagne à 18%. Alors c'est 18% d'avis positifs, hein. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Donc on est vraiment au ras des pâquerettes, hein, pour cette série. Il y a pas de suspense. Néanmoins, il y a un truc qui est hyper intéressant à suivre ici. C'est pas en fait l'avis du grand public pour une fois. C'est l'avis de la presse mainstream qui, elle, avait commencé dès le premier épisode avec une note, avec un pourcentage avoisinant les 95%. Hein, on était par là dès le premier épisode et qui a complètement dégringolé à 78%. Aujourd'hui, donc c'est quand même assez significatif. En tous les cas, c'est pas banal, c'est pas souvent, donc c'est bon de le noter. Visiblement, donc même la presse mainstream a fini par se raviser pour certaines personnes, en tous les cas, avec cette note qui atteint maintenant donc c'est déjà trop, hein, c'est toujours trop, mais tout de même 78%. Alors souvenez-vous, cette même presse mainstream, c'est la même qui nous avait chanté les louanges du premier épisode en nous expliquant qu'il cartonnait, hein, sur un plan de l'audience, hein, des téléspectateurs, en nous disant que c'était un succès stratosphérique, intergalactique, que ça avait même bousculé à la Cosmo-énergie. Non, ça c'est moi qui le dis, mais bon, c'était à peu près ça. Et on avait vu ensemble en fait la réalité, les chiffres, hein, c'est pas moi qui donne les chiffres, évidemment, c'est des chiffres qu'on avait vus ensemble, qui avaient été donc rapportés, et on s'était rendu compte que tout cela était faux. Et d'ailleurs, cette même presse mainstream, c'était assez rigolo, puisque quelques semaines après, eux-mêmes donc ont été obligés de reconnaître, puisque les chiffres étaient diffusés partout.
qu'ils avaient raconté un petit peu des conneries et donc elles s'étaient complètement ravisées et ils arrêtaient de nous raconter que c'était un succès interplanétaire. C'était quand même assez édifiant. Là aussi, c'était assez drôle de suivre tout cela. Donc là, on va voir ce qu'on nous dit. Pourquoi pas de saison 2? Et donc on nous dit The Acolyte, donc de Leslie Headland, annulé après des audiences décevantes lors de la finale, donc pour la fin de la saison. Maintenant les chiffres tombent, donc maintenant on sait où on en est exactement. Et en fait, cette série nous a fait une Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, pareil. C'est-à-dire que du premier épisode au dernier épisode, au fur et à mesure que les épisodes ne faisaient que s'annoncer, eh bien le grand public se barrait. D'épisode en épisode, les gens se barraient pour arriver avec un nombre assez famélique en fait de téléspectateurs à la fin au dernier épisode. Alors je fais une petite parenthèse juste pour dire que moi je méprise donc cette série. J'ai déjà expliqué pourquoi par le passé. Ici je vous ai donné un petit avant-goût quand même du pourquoi justement je ne peux pas aller regarder une série comme celle-ci après tout ce qui a été dit, etc. justement par celle qui est à la tête de cette série, Leslie Headland. Mais il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Tu peux avoir aimé la série, etc. Il n'y a pas de problème, hein. Les goûts, les couleurs, tu vois, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur. Moi je dis juste mon avis ici donc sur cette fameuse série. Donc on nous dit un nouveau rapport a détaillé que Lucasfilm et The Walt Disney Company ont annulé la série, The Acolyte de Leslie Headland à la suite d'un rapport Nielsen. Ah ouais, ça faisait suite plutôt à un rapport Nielsen selon lequel la finale de la saison avait enregistré des chiffres d'audience épouvantables. Alors, le rapport Nielsen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est en fait un organisme qui référence comme ça les séries qui fonctionnent le mieux aux États-Unis par plateforme. Ici, on est uniquement sur les plateformes de streaming. C'est pas toutes séries confondues dans le monde, hein, évidemment. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, c'est par catégorie. Ici, donc la catégorie, ce sont des plateformes de streaming. Alors, faut savoir, on avait suivi ensemble donc ce fameux classement Nielsen durant cette série, et normalement tu vois la diffusion de cette série, et normalement tu vois quand t'as une série Star Wars, quand tu t'adosses à une licence aussi connue, aussi porteuse que Star Wars, tu te dis, tu sors ta série, normalement au minimum tu vois, t'arrives sur le podium dès les premiers épisodes, hein. Si t'arrives pas sur le podium, t'es au moins dans le top 5, on te demande au moins d'accrocher la 4e place, hein. Et bien ici, pour cette série The Acolyte, et bien la meilleure place que la série ait connue durant toute cette diffusion, c'est la place numéro 6, après elle a dégringolé directement à la place numéro 7, puis à la place numéro 10, jusque donc à la fin de la série, et puis quelques jours après la fin de la diffusion, eh bien la série avait complètement disparu du classement Nielsen, c'est-à-dire qu'elle n'apparaissait même plus dans le top 10 des séries les plus regardées aux États-Unis. Hein, c'est dire à quel point c'est une catastrophe en fait, hein, en chiffres cette série, mais on va le voir plus précisément après dans cet article. Donc on nous dit Nelly Andriva de Deadline rapporte l'histoire de The Acolyte ne continuera pas, Lucasfilm ayant choisi de ne pas poursuivre une 2e saison de la série de Star Wars avec Amanda Stenberg, ont indiqué donc des sources à Deadline. Ce rapport fait suite à la publication par Nielsen de ces données pour la semaine de diffusion de la finale de la série The Acolyte. La série n'a réussi à rassembler que 335 millions de minutes de visionnage, c'est moins que la première diffusion des 2 épisodes qui a généré elle donc 488 millions de minutes de visionnage. Alors ici, il nous parle de millions de minutes de visionnage, c'est un petit peu barbare, et c'est pas hyper en fait explicite. On va voir un petit peu à la suite dans cet article-ci, il y a d'autres exemples qui sont donnés, qui eux sont plus édifiants et plus faciles à comprendre pour justement mettre en perspective le désastre de cette fameuse série. Donc on nous dit derrière, les chiffres d'audience de Nielsen reflètent une baisse significative des critiques par épisode de la série sur IMDb. Le premier épisode a reçu 26 000 critiques, tandis que le dernier n'en a reçu que 11 000. Donc ça correspond à cette désertion justement des téléspectateurs, comme je le disais précédemment. Donc non seulement l'émission a été peu regardée, mais ceux qui l'ont regardée ne l'ont pas appréciée. L'émission a obtenu une note de 4,1 sur 10, la majorité, 45,8% des critiques étant de 1, justement, donc 1 sur 10. Voilà, ça là c'est pour IMDb. Donc ici c'est pareil, c'est aussi un peu comme Rotten Tomatoes d'ailleurs, hein, c'est assez significatif évidemment. Donc on nous dit derrière, ici on nous explique avec des exemples qui sont beaucoup plus concrets, hein, pour comprendre le désastre de cette série, puisqu'on va la comparer tout simplement avec les autres séries, hein, Star Wars qui sont sorties précédemment. Alors, faut savoir que The Acolyte donc arrive à faire moins bien que Ahsoka, qui était déjà une catastrophe en termes de chiffres. Et j'avais déjà dit par le passé, lorsqu'on avait vu les chiffres justement qui tombaient, les premiers chiffres qui tombaient concernant The Acolyte, que sur un plan commercial, c'était tout à fait illogique que Disney puisse admettre
concevoir qu'il y ait une saison 2 à cette fameuse série, mais que sur un plan idéologique, tout était possible puisqu'ils l'ont admis pour Ahsoka, alors que Ahsoka, c'est pareil, hein, les chiffres étaient quand même assez catastrophiques. Néanmoins, bah c'était moins pire tout de même que The Acolyte. Ah non, The Acolyte, t'es au fond du panier, hein, t'es au fond du fond du fond. La série donc a eu des résultats extrêmement médiocres par rapport aux précédentes séries de Star Wars de Disney+, comme l'a noté l'utilisateur de X, Now It's Known. Wow. La finale de la série donc a eu des résultats inférieurs à ceux de toutes les séries Star Wars live action sorties sur Disney+ avant elle, notamment Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, le livre de Boba Fett et The Mandalorian. L'audience de la finale de The Acolyte est de 41% inférieure à celle d'Ahsoka. Ah, c'est quand même assez extraordinaire, hein. Ahsoka, je te dis, c'était déjà une catastrophe. On l'avait vu ensemble. C'était pas moi qui le disais, c'est pas mes chiffres, hein. C'est pas moi qui sors des chiffres comme ça. C'était Disney eux-mêmes qui le disaient, hein, que c'était quand même quelque chose qui n'était pas un succès retentissant. Et c'était chaud, justement, pour reconduire cette série. Normalement, elle n'aurait jamais dû être reconduite. On sait pas pourquoi elle est reconduite, mais c'est comme ça. Au grand plaisir de ceux qui l'ont aimé, sans doute. Mais ici, The Acolyte, donc, hein, c'est pire encore, puisque 41% inférieur à celle d'Ahsoka. L'audience, donc, hein, de The Acolyte est inférieure de plus de 50% à celle d'Andor. Donc c'est plus de 60% à celle d'Obi-Wan Kenobi, 62% de moins que de Book of Boba Fett. Ah, c'est quand même assez extraordinaire. Et 66% de moins que The Mandalorian. Donc ça vous explique vraiment là, vraiment plus précisément, hein, de manière plus parlant, à quel point cette série était une catastrophe en termes d'audience, en termes de téléspectateurs tout simplement. Il est probable que la showrunner Leslie Headland savait que la série avait un taux d'audience atroce, et ça c'est ce que je vous avais dit déjà par le passé, justement, puisqu'elle avait donc eu recours à la supplication des téléspectateurs pour lancer des campagnes sur les réseaux sociaux pour tenter de convaincre Lucasfilm de Walt Disney Company et de donner le feu vert à une deuxième saison. Pire que ça en fait, hein. Elle avait demandé aux fans, aux mêmes fans qu'elle avait insultés dès le début, même avant que sa série ne sorte, de venir regarder la série. D'ailleurs, en disant des trucs de malade, hein, en disant que mens. Elle disait aux gens, tu mens. Quand t'es à table et tout ça, tu mens, tu dis que la série, elle cartonne, machin et tout ça, et tu leur dis pas la vérité. Si, je t'assure, c'est un truc de dingue, on avait lu tout cela ensemble. D'ailleurs, ils le reprennent un petit peu ici dans l'article, mais je vais pas reprendre tout ça, parce que justement, c'est des choses qu'on a vues ensemble déjà par le passé. Mais c'était quand même assez fabuleux, puisqu'elle demandait donc aux fans qu'elle avait insulté de venir sauver sa série, de venir la regarder. Et d'ailleurs, je vous avais laissé sur ça. Hein, précédemment, la précédente vidéo, je vous avais laissé sur ça, sur le fait qu'elle demandait donc aux fans qu'elle avait insultés de venir regarder la série. Je trouvais ça quand même assez culotté, hein, pour le moins, et surtout ce qui était quand même assez hallucinant, c'était ça où elle expliquait justement avec des cas très concrets, hein. Elle disait, si vous êtes à table en famille, tac, hein, vous en parlez, vous glissez 2 mots et vous dites que la série c'est génial, surtout ne dites pas que ça ne fonctionne pas, etc., mettez en avant certains acteurs, etc. Et en gros, ce qui était marrant, c'est que dans ce qu'elle disait, elle ne demandait pas justement à ceux, quand elle demandait d'en faire la publicité dans leur propre famille, de parler justement de tout ce volet politique de la série. Et là, c'était quand même assez édifiant, puisqu'à la base, c'était quand même quelque chose qui était son fer de lance, hein. C'était exactement ce qu'elle voulait pour la série. Elle l'a dit et elle l'a répété, hein. Alors, ce qui était rigolo, d'ailleurs, on avait vu ensemble, c'était marrant, parce qu'il y avait eu un chassé-croisé comme ça de déclarations, où on avait lu donc les déclarations de George Lucas lui-même, hein, qui expliquait en fait comment il avait créé en fait la série. Il avait créé par rapport à des personnages et la vie de certains personnages. En fait, il voulait décrire la vie de certains personnages, et il expliquait, d'ailleurs, il répondait à ceux qui disaient que c'était misogyne et tout ça, en disant que c'était complètement con. Et il avait pris évidemment les exemples de la princesse Leia, etc. Mais bon, pour n'importe qui a regardé un petit peu Star Wars, sans même être un fan, dire que Star Wars est sexiste, c'est complètement con. Évidemment, surtout que les femmes, en fait, ont un rôle hyper important. C'est même la clé de voûte, justement, de cette histoire, de ce matériel source de Star Wars qui avait été créé par George Lucas. Mais bref, donc il répondait donc à tout cela. Il avait expliqué qu'il avait donc conçu Star Wars sur des personnages, qui voulaient créer en fait une histoire par rapport à la vie de certains personnages, et que en fait ce qui venait après, tout ce qui venait politique et tout ça après, c'était un second plan pour lui, hein. C'était quelque chose en fait qui venait apporter de l'eau au moulin aux histoires de ces mêmes personnages. Et dans la même semaine, t'as fait Leslie Headland qui t'expliquait l'inverse, qui te disait non mais vous dites que c'est politique, ouais mais j'assume le côté politique, mais George Lucas lui-même, il a dit que tout était politique et qu'il avait tout créé pour la politique, nanani nanana, dans son Star Wars. C'était quand même assez fabuleux en fait, ce chassé-croisé de déclarations.
Et d'ailleurs, en plus, ce qui était marrant, c'est que, donc elle savait, ils ignoraient pas, hein, que ça soit elle ou Kathleen Kennedy, que George Lucas venait de parler quelques jours avant, eh bien, les deux, que ça soit elle et Kathleen Kennedy, avaient continué, quelques jours après que George Lucas se soit défendu, justement, de toutes les accusations qu'on pouvait porter à sa production, enfin, à sa production, à son matériel source, notamment le racisme, etc. Il s'était évidemment expliqué et défendu de tout cela, en riant, quelque part, en disant, mais vous êtes malade, j'ai créé, je sais pas combien d'espèces, c'est ubuesque de dire que ce que j'ai écrit était raciste. Quelques jours après, justement, ils avaient réitéré leurs propos en remettant une couche dans la tronche de George Lucas, en disant une fois de plus que ce qu'il avait écrit était patriarcal, misogyne, sexiste et raciste. Alors ce sur quoi j'avais dit d'ailleurs quelque part, c'est un petit peu bien fait pour sa tronche, hein, puisque d'abord il a vendu cette licence à Disney et c'est difficile de lui pardonner, hein, justement lorsque tu es fan de Star Wars, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose surtout, il a défendu Bob Iger, le PDG Disney, Bob l'éponge taré, dernièrement, lorsqu'il y a eu les votes au siège au conseil d'administration de la Maison aux Grandes Oreilles, lorsque justement, eh bien, Nelson Peltz pouvait enfin arriver au pouvoir de cette entreprise et kicker complètement le côté woke de la force au sein de la Maison aux Grandes Oreilles, puisque c'est ce qu'il voulait. Donc, quelque part, il récolte un petit peu les fruits qu'il a semés, tu vois, t'as donné ta main à un rat, bah, tu te l'as fait bouffer, hein, c'est aussi simple que ça, c'est ce qui s'est passé avec George Lucas. Mais c'était intéressant de noter quand même ce chassé-croisé des déclarations qu'on avait pu lire ensemble. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des trucs qu'on a lus ensemble, qui sont sourcés, il y a pas de souci, hein, qui sont facilement retrouvables sur Internet. C'est comme les chiffres. Hein, souvent on me dit ouais, mais de où tu sors tes chiffres? Mais c'est pas mes chiffres, hein, c'est pas moi qui claque des doigts pour avoir des chiffres. Moi, je suis pas la Mary Poppins de chez Disney, tu comprends bien. Hein, j'ai pas besoin, je claque pas des doigts et tac, il y a tout qui se fait. J'ai les chiffres, j'ai le machin ou quoi. Ah non, ça c'est les chiffres qui sont diffusés par certains organismes ici, en l'occurrence Nielsen, ou sinon c'est Disney qui les donne. Hein, ou des presses spécialisées comme ici Deadline, hein, qui viennent rapporter évidemment ce qui se passe à l'intérieur de la Maison aux Grandes Oreilles, puisqu'ils ont un petit peu leur ticket sans doute, hein, à l'intérieur de ces maisons de production. Bref, en tous les cas, voilà ce que je peux vous dire sur la série The Acolyte, hein, une série qui se voulait déconstruire complètement le matériel source, qui est avec une Leslie Headland qui voulait se servir de la licence Star Wars comme marchepied idéologique pour le côté woke de la Force. Elle ne s'en cachait pas, elle le disait clairement, et c'est ce qu'elle a fait avec cette série. Elle comptait faire fermer les bouches de tous les fans de Star Wars, justement, qui disaient dès le début qu'ils n'en voulaient pas de cette idéologie au sein de cette licence. Visiblement, elle n'a pas réussi, hein, elle a eu les yeux plus gros que le ventre, hein, on pourrait dire, et elle s'est faite rattraper par la réalité, tout simplement, hein. D'abord, insulter les gens dès le début, c'est pas forcément une bonne idée, mais ça, tu vois, en fait, t'as pas besoin d'avoir fait des écoles de marketing, hein, pour comprendre que c'est pas la chose à faire. Et quand tu vois que ces gens sont si déconnectés qu'ils le font, c'est là que tu te dis déjà, en fait, dès le début, il y a un problème. Forcément, il y a un problème. Et quand tu donnes les clés à des gens, justement, comme ça, qui ont une perception, justement, des choses ainsi, pour qu'ils puissent créer, si on peut appeler ça créer, une série derrière sur une licence qui est très connue ici, Star Wars, forcément, tu obtiens le résultat, c'est sans surprise, tu obtiens le résultat que nous avons obtenu ici avec cette série. Voilà. Donc je suis fort content qu'il n'y ait pas de saison 2. Hein. Malheureusement, je sais que ce qui va arriver derrière avec Star Wars continuera avec le côté woke de la Force, donc je continuerai moi de mon côté à le dénoncer, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais je suis content que The Acolyte ici se prenne à attaquer et ben voilà, hein, terminé, c'est finita la vadrouilla pour Leslie Headland et son histoire de propagande idéologique woke. Et moi, ça me fait plaisir. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à me suivre, à basculer du côté de la force absurde, voilà, ah j'avais loupé la phrase, putain, force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan P, félicité. Alors, mot de la fin au pistolet à prout. Il est content, il est heureux. Mot de la fin tout de même. Un invité surprise, l'invité mystère. Mais qui est-il? The Baby Yoda. Lui, ça le fait marrer. Il est content. Il est mesquin, tu vois. Moi, j'ai un bébé Yoda qui est mesquin. Il est chelou, tu vois. Moi, il a un regard menaçant. Tu vois? Si, ils sont déconnés, t'as un regard menaçant. Mais je t'aime bien. Tu rigoles tout le temps, mais je t'aime bien. Pour le coup, là, ça le fait rire. Et je le comprends. Moi, je pense que je vais passer une bonne soirée aussi, en sachant ça, en tous les cas. Ah, mais tu vois, moi, c'est tactique balou. Hein, il en faut peu pour être heureux. Il y a des petites choses comme ça, des petits plaisirs de la vie comme ça. Et ça me fait plaisir. The Acolyte, c'est terminé.
On continuera à suivre tout ce qui se passe autour de Star Wars, évidemment, et chez Disney plus précisément, dans la joie toujours et dans la bonne humeur, et que la force soit avec vous.